Saviez-vous que la solitude chronique peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires autant que le tabagisme ou l'obésité? C'est un fait surprenant, parfois choquant, que peu de gens connaissent. Nous associons la santé du cœur à l'alimentation, à l'exercice, au tabac ou au cholestérol, mais rarement à la solitude. Et pourtant, elle agit silencieusement, comme une usure intérieure que l'on ne perçoit pas immédiatement. Après 60 ans, cette réalité devient particulièrement importante. Beaucoup de personnes se retrouvent confrontées à des changements majeurs dans leur vie. La retraite, la perte de proches, l'éloignement des enfants ou encore la difficulté à se déplacer aussi facilement qu'avant. Ces bouleversements installent une forme d'isolement insidieux. Même s'il n'est pas toujours visible de l'extérieur, cet isolement a un impact biologique réel et mesurable sur le cœur et les artères. Des études internationales l'ont confirmé. En 2016, une recherche publiée dans la revue Heart a suivi plus de 180 000 participants. Les résultats sont clairs. Les personnes souffrant de solitude chronique présentaient un risque accru de près de 30% d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. 30%, c'est énorme, et cela correspond pratiquement au même ordre de grandeur que les risques liés au tabagisme ou à l'obésité. Le plus inquiétant, c'est que la solitude agit en silence. Elle ne provoque pas de symptômes immédiats comme une douleur ou une fièvre. Elle s'installe petit à petit, ses effets s'accumulent sur des années et elle augmente le stress, favorise l'hypertension et entretient une inflammation chronique qui rigidifie les artères. En somme, elle fatigue le cœur de manière invisible. Mais il y a une bonne nouvelle. Si la solitude est un poison, le lien social en est l'antidote. Chaque appel téléphonique, chaque sortie, chaque sourire partagé agit comme une véritable vitamine pour vos artères. La science montre que les personnes âgées qui entretiennent des relations régulières, même modestes, ont une meilleure tension artérielle, un sommeil plus réparateur et un risque cardiovasculaire réduit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la solitude est un danger silencieux pour le cœur. Nous allons voir ce que dit la science, comprendre les mécanismes précis par lesquels l'isolement fragilise vos artères et surtout découvrir des gestes simples pour recréer du lien, alléger le poids de la solitude et redonner de la jeunesse à votre cœur. Je suis la Dreclair Morel, médecin spécialisé en prévention santé et longévité. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes de plus de 50 ans dans leur parcours de santé. Mon objectif est clair, vous aider à préserver votre cœur, votre mémoire et votre énergie grâce à des conseils simples, pratiques et surtout validés par la science. J'ai constaté au fil des années à quel point certains petits gestes pouvaient faire une immense différence et combien la solitude pouvait ronger la santé sans que les patients fassent toujours le lien entre leurs émotions et leurs symptômes physiques. Dites-moi en commentaire, vous sentez-vous parfois seul? Et si oui, comment gérez-vous ces moments? Je lirai vos témoignages avec beaucoup d'attention, car partager son expérience est déjà une première étape pour briser l'isolement. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, pour recevoir chaque semaine mes conseils santé et longévité. Ensemble, nous allons apprendre à écouter les signaux du corps et à mieux le protéger. Il est essentiel de comprendre pourquoi la solitude devient si fréquente après 60 ans. Ce n'est pas seulement une question de caractère ou de choix de vie, mais souvent la conséquence d'une série de changements liés au vieillissement et à l'évolution des rythmes de vie. Le départ à la retraite en est un premier facteur. Pendant des décennies, le travail structure la vie, avec ses collègues, ses interactions et son rythme. Quand il s'arrête, un grand vide social peut s'installer. Certains le comblent par de nouvelles activités, mais beaucoup perdent cette stimulation quotidienne. Ensuite, il y a l'éloignement des proches. Les enfants grandissent, partent travailler dans d'autres villes, parfois à l'étranger. Les petits-enfants sont présents, mais pas toujours accessibles. Quant aux amis de longue date, eux aussi peuvent déménager, vieillir ou disparaître. À cela s'ajoutent les deuils et séparations. Après 60 ou 70 ans, il est fréquent de perdre un conjoint, un frère, une sœur ou des amis proches, ce qui laisse des vides affectifs difficiles à combler. Enfin, la mobilité réduite entre en jeu, la vue baisse, l'audition aussi, les douleurs articulaires freinent la marche, rendant les sorties plus compliquées. Peu à peu, on va moins vers les autres et on s'enferme dans un cercle vicieux d'isolement. Ces raisons expliquent pourquoi la solitude touche particulièrement les plus de 60 ans. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette solitude n'est pas seulement une affaire morale ou psychologique. Elle a des répercussions directes sur la santé physique.
La solitude n'est pas qu'une question d'émotion, elle se traduit dans le corps et peut littéralement abîmer vos artères. En 2016, une étude publiée dans la revue scientifique Heart a marqué les esprits. Elle portait sur plus de 180 000 participants et a démontré un fait inquiétant. Les personnes âgées souffrant de solitude chronique présentaient un risque augmenté de 29% d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Autrement dit, la solitude est presque aussi nocive pour le cœur qu'un facteur de risque bien connu comme le tabac ou l'obésité. Pourquoi ? Parce que la solitude n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est un véritable stress biologique qui, au fil du temps, laisse des marques profondes sur l'organisme. Lorsque l'on se sent seul, le cerveau interprète cette situation comme une forme de danger. Depuis toujours, notre survie a été liée à la vie en groupe et être isolé signifiait autrefois être vulnérable aux prédateurs ou au manque de ressources. Ce réflexe ancestral persiste encore aujourd'hui. La solitude est perçue comme une alerte permanente. Le corps sécrète alors davantage de cortisol, l'hormone du stress. Si ce cortisol ponctuel ne pose pas de problème, sa production chronique, jour après jour, a des effets délétères. Il fait grimper la tension artérielle en contractant les vaisseaux, il altère la régulation du sucre et des graisses dans le sang, augmentant ainsi le risque de diabète et d'excès de cholestérol, et il fatigue le cœur en accélérant sa fréquence au repos. À cela s'ajoute une inflammation silencieuse entretenue par la solitude. Les chercheurs ont constaté que les personnes isolées présentent davantage de marqueurs inflammatoires dans le sang. Cette inflammation agit directement sur les artères, les rigidifie, les rend moins souples et favorise l'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de plaques qui bouchent progressivement les vaisseaux. Enfin, un autre mécanisme s'ajoute, la solitude entraîne souvent une réduction de l'activité physique. Lorsqu'on est seul, on sort moins, on marche moins, on bouge moins. La circulation sanguine ralentit, les muscles cardiaques sont moins sollicités et perdent en efficacité. C'est comme un moteur laissé tourner au ralenti. Il s'encrasse plus vite. Pour illustrer ce processus, imaginez vos artères comme une belle rivière claire et fluide. L'eau s'écoule, nettoie naturellement les parois et nourrit le paysage alentour. Maintenant, imaginez qu'on installe un barrage. Le flux ralentit, l'eau stagne et des dépôts commencent à se former. Peu à peu, la rivière perd sa vitalité et les berges s'abîment. La solitude agit exactement de cette manière sur vos artères. Elle ralentit les mécanismes naturels de protection du cœur, favorise les dépôts et accélère le vieillissement des vaisseaux. Voilà pourquoi la communauté médicale reconnaît aujourd'hui la solitude comme un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Ce n'est pas une image, c'est une réalité biologique prouvée par des dizaines d'études. Le danger de la solitude, c'est qu'elle agit en silence. Beaucoup de personnes disent « Oui, je me sens seule, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude ». Pourtant, le corps, lui, ne s'habitue jamais vraiment. Il envoie des signaux, souvent subtils, qu'il est important de savoir écouter. Les palpitations fréquentes en période de tristesse en sont un exemple. Il n'est pas rare que les personnes isolées ressentent des battements cardiaques plus rapides ou irréguliers lorsqu'elles traversent une phase de solitude intense. C'est le signe que le système nerveux autonome, chargé de réguler le rythme cardiaque, est perturbé par le stress émotionnel. Une autre manifestation est la fatigue constante, même sans effort particulier. Sous l'effet du cortisol chronique, le corps reste en état de vigilance permanente, comme si vous étiez toujours sur le qui-vive. Cette tension use vos réserves d'énergie et laisse une impression d'épuisement durable. L'hypertension inexpliquée est également fréquente. Beaucoup de seniors découvrent une tension élevée lors d'un contrôle médical sans cause évidente. Dans certains cas, la solitude elle-même est la responsable, car le stress chronique contracte les artères et entretient cette pression. Les troubles du sommeil sont un autre signal. Des nuits plus courtes, plus agitées, des réveils fréquents ou une insomnie persistante privent le cœur du repos dont il a besoin pour récupérer. Enfin, la solitude rend plus sensible au stress et aux disputes. Quand on est seul, la moindre contrariété prend des proportions énormes. Une petite remarque ou une frustration mineure peut déclencher une réaction excessive. Ce terrain d'hyperréactivité est dangereux pour le cœur, car chaque montée de colère ou de stress accentue l'usure des artères. Le cœur ne souffre pas seulement du cholestérol ou du tabac. Il souffre aussi de l'absence de lien. Écouter ces signaux, c'est déjà commencer à protéger son cœur. Reconnaître l'impact de la solitude est le premier pas vers le changement.
La solitude peut sembler insurmontable après 60 ans, surtout lorsque l'on a perdu des proches, quitté son emploi ou que la mobilité devient plus limitée. Pourtant, recréer du lien n'est pas seulement possible, c'est vital pour le cœur. De nombreuses études le confirment. Les personnes âgées qui maintiennent une vie sociale active vivent plus longtemps, avec une meilleure santé cardiovasculaire et mentale. Un des moyens les plus simples pour y parvenir est de rejoindre un club ou une association. Il en existe pour la marche, la lecture, le jardinage ou même la danse pour seniors. Ces activités ont un double bénéfice. Elles stimulent le corps et l'esprit tout en créant un cercle social. Même si l'on est timide ou peu à l'aise au départ, le simple fait d'être entouré et de partager une activité commune suffit à réduire la sensation d'isolement. Des chercheurs de l'Université de Chicago ont ainsi observé que les seniors participant régulièrement à des activités collectives réduisaient de 30% leur risque de dépression, ce qui a un effet direct sur la santé du cœur. Mais le lien social ne se limite pas aux grandes rencontres. Il se nourrit aussi des petits gestes du quotidien. Dire bonjour à son voisin, discuter 2 minutes avec la boulangère, échanger quelques mots avec le facteur, tout cela peut sembler anodin, mais ces micro-interactions ont un effet mesurable sur le bien-être. Elles stimulent la production d'ocytocine, surnommée l'hormone du lien, qui apaise le stress et protège les artères contre les effets du cortisol. En Finlande, une étude a montré que les personnes âgées ayant des contacts quotidiens avec au moins une personne de leur voisinage présentaient une meilleure santé cardiovasculaire que celles totalement isolées. Une autre piste précieuse est le bénévolat. Aider les autres n'est pas seulement une façon de créer du lien, c'est aussi un moyen de redonner du sens et un sentiment d'utilité après la retraite. Qu'il s'agisse d'accompagner des enfants dans leurs devoirs, de participer à une collecte alimentaire ou de visiter des personnes encore plus isolées, chaque geste valorise celui qui le fait. Une étude de la Carnegie Mellon University en 2013 a révélé que les seniors engagés régulièrement dans des activités bénévoles réduisaient de 40% leur risque d'hypertension en 4 ans. Le simple fait d'aider réduit le stress, améliore l'humeur et protège le cœur. À côté de cela, les nouvelles technologies peuvent sembler intimidantes, mais elles représentent un outil précieux. Un petit appel en visioconférence 1 fois par semaine avec un proche peut suffire à maintenir un lien affectif fort. Les groupes en ligne permettent aussi d'échanger autour de passions communes comme la cuisine, le jardinage, la musique ou les voyages. On trouve même aujourd'hui des cours collectifs spécialement pensés pour les seniors. Yoga, ateliers mémoire, conférences interactives, ces activités combinent stimulation intellectuelle et lien social, 2 piliers essentiels pour la santé du cœur. Et les bénéfices sont tangibles. Une étude publiée dans la revue PLOS Medicine a montré que les seniors engagés dans des activités sociales régulières vivaient en moyenne 7 ans de plus que ceux qui restaient isolés, avec non seulement une meilleure durée de vie, mais aussi une meilleure qualité de vie. Le message est clair, le lien social est un médicament invisible. Il ne coûte rien, mais il protège vos artères et prolonge votre vie. Recréer du lien social est essentiel, mais cela peut prendre du temps. En attendant, il existe des techniques simples à mettre en place pour réduire l'impact de la solitude sur le cœur et l'esprit. Avoir un animal de compagnie est l'une d'elles. Caresser un chien ou un chat diminue immédiatement la tension artérielle et réduit le rythme cardiaque. De plus, un animal brise le silence, offre une routine et crée une responsabilité positive. L'American Heart Association a montré que les propriétaires de chiens avaient un risque de maladie cardiovasculaire réduit de 36%. Notamment parce qu'ils marchent davantage et socialisent plus souvent. Une autre stratégie efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, noter 3 choses positives de sa journée aide à inverser la tendance aux pensées négatives. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que ce simple geste réduisait de 23% le taux de cortisol, ce qui soulage directement les artères. La respiration cohérente est également un outil puissant. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, répétées pendant 5 minutes. Cette technique, validée scientifiquement, régule le système nerveux autonome et stabilise le cœur face au stress. Enfin, marcher dans des lieux publics, même sans parler à personne, permet de profiter du lien social passif. Être entouré dans un parc, un marché ou une bibliothèque procure un sentiment d'appartenance et réduit la sensation d'isolement. La marche améliore aussi la circulation sanguine, réduit l'hypertension et libère des endorphines, les hormones du bien-être. Le message est simple, même seul, vous n'êtes jamais démuni. Des gestes modestes,
comme caresser un animal, écrire quelques phrases positives ou respirer profondément, sont déjà de puissantes protections pour vos artères et votre cœur. La solitude est une réalité pour de nombreux seniors, mais il est essentiel de rappeler qu'elle n'est jamais une fatalité. Même si vous avez perdu des proches, même si vos journées semblent parfois longues et silencieuses, il existe toujours des moyens de recréer du lien. Et ces petits gestes, souvent anodins en apparence, ont en réalité un impact immense sur votre cœur et vos artères. Chaque appel téléphonique à un ami ou à un membre de la famille, chaque conversation échangée avec un voisin, chaque sourire offert à une personne croisée dans la rue, ce sont autant de micro-victoires contre la solitude. Ces moments ne remplissent pas seulement le cœur d'émotions positives, ils allègent aussi la charge biologique que l'isolement impose à votre organisme. Les études montrent que les seniors qui maintiennent une vie sociale active ont une tension artérielle plus stable, un risque réduit d'accidents cardiovasculaires et même une meilleure espérance de vie. Autrement dit, votre cœur ne vieillit pas seulement avec l'âge, il vieillit aussi avec le degré de chaleur humaine qui l'entoure. Et ce qui est beau dans ce message, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Que vous ayez 60, 70 ou même 85 ans, vous pouvez encore créer de nouveaux liens, rejoindre une association, participer à une activité ou simplement prendre le temps d'appeler une personne chère. Chaque initiative compte, aussi petite soit-elle. Chaque sourire partagé est comme un souffle de jeunesse pour vos artères. En résumé, la solitude n'est pas seulement une émotion désagréable, c'est un véritable stress invisible qui agit sur vos artères, qui rigidifie vos vaisseaux et qui augmente le risque d'infarctus et d'hypertension. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir et protéger votre cœur grâce à des gestes simples. L'engagement social, les appels réguliers, les promenades dans des lieux animés, ou encore les techniques de relaxation comme la respiration ou la méditation. Tous ces petits pas contribuent à alléger la charge que la solitude impose à votre organisme. Votre cœur n'a pas seulement besoin d'oxygène et de nutriments. Il a aussi besoin de chaleur humaine, de sourire, de rire et de tendresse. Alors pourquoi ne pas faire un premier pas dès aujourd'hui? Appelez un proche et offrez-lui quelques minutes de votre temps. Rejoignez une activité locale ou simplement engagez une conversation avec une personne autour de vous. Ces gestes simples peuvent protéger votre cœur autant qu'un traitement médical. Dites-moi en commentaire quelle est votre astuce pour rompre la solitude. Abonnez-vous, c'est gratuit, pour recevoir chaque semaine mes conseils santé et longévité. Et partagez cette vidéo avec vos proches, car parfois une simple information suffit à recréer un lien qui change une vie.